Hey yo tout le monde, c'était Mike Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème épisode de la survie en... Salut. Salut, ça va? Et tu viens d'où? Bah, de Skypiea, regarde, là-bas. Ah ouais, c'est haut quand même. Ouais, bye. Moi, je vais aller faire la survie. Allez, bye. Donc pour commencer, je pose dans le coffre tous les trucs que je vais récupérer en cassant les maisons du village et en récupérant le nécessaire. Donc les planches, les bûches, les escaliers et la cobble. Puis après, je terraforme pour pouvoir mettre ma maison. Après avoir tout terraformé, je regarde sur Google comment faire un cercle sur Minecraft parce que je ne sais vraiment pas comment faire. Bah, moi, je sais faire. Donc voilà à quoi ressemble le cercle à la fin. Donc je me munis de mon Dark Oak Wood pour pouvoir poser. Au début je me dis qu'un pattern que avec ça, ça serait bien, mais après je me dis quand même avec du Oak Strip, ça peut être aussi bien. D'ailleurs, moi, de mon côté, j'ai aussi fait ça. Puis je pose donc le Oak Wood. Puis donc j'écorce le Oak Wood pour pouvoir faire un plus grand relief de couleurs. Puis j'enlève la dirt qui était provisoire pour pouvoir faire le cercle. Puis je pose donc le bois avec un pattern inversé à celui du haut. Puis après avoir tout posé, j'écorce tout le bois. Puis je pose les 4 portes de ma maison. Puis je casse le bloc du milieu pour pouvoir faire une tour en chêne noir. Puis je pose des blocs de dirt pour pouvoir faire le deuxième étage de la maison. Donc je pose de la dirt partout pour pouvoir poser le bois au-dessus. Puis je pose le bois, encore contraire aux blocs qui sont en dessous. Un peu de temps et après avoir enlevé les blocs de dirt, j'écorche tout le bois qui est au-dessus. Puis je pose des escaliers sur le point central. Après tous les escaliers posés, je pose les blocs pour encore faire un étage supplémentaire. Puis bon, vous connaissez à connaître la chanson, je pose encore les bûches et je les écorce. Voilà, parfait.
Puis donc je pose tout le sol pour pouvoir faire le deuxième étage de cette magnifique maison. Puis je fais le mur de l'étage numéro 2. Donc j'ai à peu près pris le même pattern que celui du bas, mais à la place des bûches de chêne noir, j'ai pris des planches de oak. Donc comme 2 blocs ce n'est pas suffisant pour un mur, je décide donc de faire comme en bas, d'inverser le pattern. Donc comme avant, j'ai encore clic droit avec la hache pour pouvoir faire le stripped oak wood. Puis je fais le troisième étage de ma maison en posant tout le sol. Malheureusement, un zombie a tué tous nos villageois de notre farm. Mais heureusement, il nous restait encore 2 villageois. Donc on peut les remettre. Pour ce faire, j'utilise une technique qui consiste à poser un bateau un bloc au-dessus et de casser le bateau. Comme ça, les villageois, ils vont rentrer dans notre bateau et ils vont monter d'un bloc. Donc c'est parfait. Après avoir répété cette technique plusieurs fois, les villageois sont enfin en place. C'est parfait. Puis je décide de faire cuire de la cobblestone pour pouvoir faire de la stone brick, ce qui va améliorer mon build un peu médiéval. Donc pendant que la stone brick cuit, je décide de casser les blocs où je vais la poser. Après un peu d'AFK, je craft de la stone brick pour la poser à tous les endroits que j'ai creusés. Puis Reizumaki et moi, on décide de tuer toutes les vaches pour pouvoir avoir davantage de nourriture parce que personnellement, j'en ai vraiment plus. Ah oui, et comme vous pouvez le voir, j'ai des tout nouveaux outils. C'est parce que je suis mort et j'ai perdu mon stuff, donc j'ai dû tout refaire. Puis donc on partage le stuff qu'on a récupéré en tuant les vaches. Puis je vois qu'au dernier étage, il n'y a pas de stone brick. Donc je casse encore des blocs pour pouvoir la poser. Puis je vois que ça rend pas mal, donc bah c'est cool. Hein. Là, je suis arrivé et je lui ai proposé de changer son sol en strip oak wood en damier, comme vous pouvez le voir maintenant. J'ai vu ça dans des vidéos et ça rend très très joli. Donc moi j'ai accepté son idée parce que je trouvais que c'était une bonne idée quand même. Bon après ça allait être très galère à faire. Puis on essaye un nouveau type de bois pour le damier, mais on voit que ça fait un peu trop foncé, donc on l'enlève. Je me rappelle qu'à côté, il y a une forêt de Dark Oak, mais il y a aussi du birch. Donc pourquoi pas le récupérer, ça pourrait faire une nuance très claire et assez claire. Ça pourrait vraiment être pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, je récupère aussi du oak parce que sinon je n'aurais jamais assez. Je récupère aussi des plantations pour pouvoir les poser juste à côté de la base. Donc je change les blocs de damier en birchwood et en oak. Et je vois vraiment que ça rend bien, donc c'est vraiment très cool.
malheureusement, on a besoin de vraiment beaucoup de bois pour le faire, donc je sais que j'en aurai pas assez. Déjà, juste le birch, j'en ai pas suffisamment, mais je pense que le chêne, j'en ai suffisamment. Ça, c'est cool. Puis donc je vois que les arbres ont poussé, donc je décide de les récupérer. Donc comme avant, je continue à poser le bois. En plus, respecter le pattern, c'est quand même très compliqué. Puis, je vois que j'ai toujours pas assez de bois, donc je repars aller chercher du bois. Donc, je récupère tous les saplings d'avant et un arbre. Mais bon, toujours pas assez de bois, donc je continue à récupérer du bois, à le poser, etc., etc. Puis là, j'ai récupéré pas mal de bois. Et voilà, c'est fini, enfin. J'ai fini enfin le sol de cette maison. Ça a pris vraiment pas mal de temps, mais bon, c'est enfin fini. Et je vois que j'avais posé les portes du mauvais côté, donc je les repose. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vraiment qu'elle vous a plu. Bon, c'est sûr que j'ai toujours pas fini cette maison, mais bon, ça va arriver dans les épisodes suivants. Allez, à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!